Ok, donc super. Bonjour à tous. Je m'appelle Donc, Kelvin. vous avez 10 minutes pour votre présentation en tout et 5 minutes pour les questions. Ok, donc je m'appelle Donc, Kelvin. top chrono. Ok, je m'appelle Kelvin Adonchele. Je suis cofondateur et responsable produit de WeScan Gift. Et je suis ici parce que je suis ici parce que les entreprises technologiques ont des difficultés à activer, convertir et éduquer le public américain sur les services digitaux. Habituellement, ils déploient des agents de terrain qui parlent aux gens. Les résultats sont pas souvent fameux. Donc, comment ça se passe, c'est qu'une personne va vous arrêter sur un événement ou dans la rue pour vous dire, ah, il faut télécharger telle application, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est une expérience qui n'est pas voulue, qui est saoulante, qui est désagréable. Et la plupart du temps, bon, ça casse un peu l'ambiance pour laquelle on est là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Risk and Gift. Donc, pour le consommateur, c'est important de créer une expérience voulue, désirable. Et Risk and Gift, du coup, c'est euh, des QR codes intelligents qui sont collés un peu partout dans la rue sur des événements et qui rendent le parcours client beaucoup plus concluant. Donc, lorsque vous êtes sur un événement, comme l'a dit quelqu'un, je ne vais pas faire la publicité d'un événement, vous vous retrouvez sur un événement, au lieu d'être accosté par un agent sur le terrain, vous voyez des QR codes et vous scannez. Donc, pourquoi, ok, pourquoi ce projet il est important aujourd'hui? Parce que après des années dans le marketing, chez le leader des télécommunications au Bénin, après des années à construire et à lancer des produits tech en Afrique, des années à booster également les chiffres de GoZim, j'ai compris où était le challenge principal de l'acquisition des clients des entreprises. Et c'est à ce challenge-là qu'on a trouvé une solution avec WeScan Gift. Et le moment s'y prête, d'autant plus encore parce que les chiffres le disent. Donc, on a un marché adressable de plus de 9 millions de dollars. On a le nombre de personnes. Les scans, donc les QR codes sont devenus beaucoup plus récurrents, beaucoup plus accessibles. Donc, on a eu plus de 57% de scans de QR codes. Donc, c'est passé à 26 millions, 26,9 millions de scans entre 2022 et 2023. Donc, les entreprises de télécommunications également sont prêtes. Donc, on voit, quand on regarde les rapports de l'ARCEP, le nombre de personnes qui utilisent les services digitaux. Donc, nos clients, ce sont justement principalement des banques, des entreprises de télécommunications, des startups qui ont des produits en direct ou en B2C. Jusqu'ici, on a créé l'entreprise en 2024 et jusqu'ici, on a fait 4,4 millions de chiffre d'affaires. On a travaillé pour 6 clients principaux, UNICEF, Yoma, Stat Growth, Pescare, Samedi Pizza. Donc, on a eu, pour les chiffres de 2024, 4 622 utilisateurs, fait 9 145 scans. On a fait des campagnes à Cotonou, à Djougou, à Parakou, à Navitengu, à Kandy, à Cotonou et à Paris. Donc, on peut voir sur la timeline qui est juste en bas. Donc, on a commencé en 2024. On a eu les premiers clients en 2024 toujours en mai. On a fait notre product market fit en août. On a eu des deals, ok, plus de deals en novembre et nous sommes ici. Donc, on est en train de, maintenant, vu qu'on veut travailler, qu'on est en train de travailler avec des entreprises de plus grosse taille et de envergure internationale, donc on fait tout ce qui est conformité, donc refonte enfin, création d'un tableau de bord, etc. Et l'objectif le plus imminent, c'est de faire plus de deals. Donc, c'est un business, c'est pas une ONG. Et notre objectif ultime, c'est de pouvoir faire 1 million de scans par mois. Comment est-ce qu'on facture nos clients? On les facture au scan et au clic. Donc, concrètement, une entreprise, elle a besoin soit de la visibilité, soit de conversion. La plupart du temps, oui. L'objectif final, c'est la conversion. Donc, c'est ça que nous faisons le plus. Donc, on a un business model Canva où vous pouvez voir qui est nos partenaires clés, donc le DSI, DSI Club, CM City avec qui nous travaillons déjà. Nos clients sont nos premiers partenaires parce que c'est eux qui font rentrer l'argent
dans la boîte. Nous avons également tout ce qui est partenaire institutionnel, surtout sur les sujets de conformité comme la PDP, la CIN. Et notre segmentation de clients, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est très simple. On va vers les telcos pour commencer. Ensuite, on va vers les brasseries. Ensuite, on va vers les entreprises d'agroalimentaire, donc Coca-Cola, Vitalor. On a très envie de faire une collab avec Vitalor en l'occurrence. Donc, comme impact, donc on réduit tout ce qui est impression, on réduit tout ce qui est temps investi par des personnes parce que les QR codes, ils sont placés 24 heures sur 24. Donc, dernier slide, avant-dernier slide, si vous le pouvez, c'est plus simple si vous faisiez la démo vous-même. Donc, prenez votre téléphone, vous scannez le QR code. Si vous avez un scanner intégré à votre téléphone, vous le faites. Sinon, vous allez sur scan.gift, vous découvrez les surprises et vous essayez autant de fois que possible. Donc, je vais repasser, si j'ai encore du temps, je vais repasser. OK, j'ai encore du temps. Je vais repasser ce slide pour finir. Donc, ça, c'est un cas de campagne qu'on a fait avec MTN, par exemple. Donc, les QR codes sont collés. Vous ajoutez la destination que vous voulez, le site web pour aller sur la boutique parce que vous avez une billetterie, vous voulez faire un sondage, vous voulez faire télécharger une application, vous voulez que vos clients connaissent votre USST. Vous voulez communiquer sur vos produits, éduquer sur vos produits, vous ajoutez des cadeaux également dedans. Donc, pour la petite histoire, on a commencé, le premier test qu'on a fait, c'était chez Fruities. Ensuite, on a fait un autre test plus grande envergure à Summer City. Et le premier week-end, on a collé les QR codes. Le premier week-end, on a eu 4000 scans. Je pensais que c'était un bug. Et le week-end qui a suivi, c'était pareil. On est passé à 7000 scans. Simplement parce que les gens sont appâtés par les cadeaux qui sont à l'intérieur des QR codes. Ils scannent et quand ils scannent, c'est soit ils tombent sur une annonce, donc c'est bénéfique pour l'entreprise, soit ils tombent sur un cadeau. Donc, appâtés par les cadeaux, ils scannent. Donc, ça fait, comme je le disais au début, une expérience désirable, voulue, parce que les gens vont vers les QR codes pour scanner. Donc, je repasse sur le dernier slide pour les personnes qui souhaiteraient scanner pour faire la démo. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les passer. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Danchede. Et c'est vrai, vous avez encore du temps. Donc, nous profitons déjà pour ouvrir le micro aux intervenants. Donc, également, hein, il y a sa démo qui est en cours. Il invite chacun de nous à lancer son lecteur de QR code pour scanner. Donc, j'espère que chacun le fait. Donc, s'il y a des retours, n'hésitez pas à partager avec nous. Il y a des intervenants? Oui, allô? Euh, Oui. oui, c'est Herman. Est-ce que Monsieur Adnan Chede pourrait juste, parce que j'ai perdu le début de sa présentation, est-ce qu'il pourrait juste rappeler la solution réglée par sa proposition, enfin sa solution? Je veux dire, le problème que règle, ou en tout cas, quel est j'ai perdu un peu cette partie-là. OK. Donc, le principal problème, c'est le problème de conversion sur les produits digitaux. Donc, vous avez une application, vous avez un site web, vous avez un service en ligne, une boutique, et vous avez du mal. Généralement, vous faites recours à des agents de terrain qui sont dans la rue ou sur des événements qui le font. Donc, la solution pour ça, parce que la solution, pourquoi?
le problème, c'est que ce n'est pas effectif, les résultats sont pas fameux. En l'occurrence, lorsque je travaillais dans les telcos, c'était énormément de millions dépensés par semaine pour très peu de résultats. Euh, et lorsque j'étais dans une startup également, c'était pareil, c'était beaucoup de millions déployés. Et ce qui marche réellement sur nos marchés, sur notre marché africain, euh, pour acquérir des clients, c'est pas des ads sur les réseaux, c'est pas un Google Ads, c'est un Facebook Ads, c'est déployer des gens sur le terrain. Donc, si c'est ce qui marche, il faut le rendre plus effectif. C'est pour ça qu'on a fait les QR codes, qu'on a fait WeScan Gift. Donc, ce sont des QR codes dans lesquels on met la destination, donc QR code pour la destination et des cadeaux. Les gens sont simplement appâtés par les cadeaux, différents cadeaux, hein. Donc, c'est des lead magnets pour les gens qui s'y connaissent un peu dans le marketing, c'est des lead magnets qui appâtent les gens scannent. Et les chiffres dans les slides que j'ai défilés montrent que le public va adopter, le public l'utilise au quotidien. J'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci, merci. Hmm. Ok, merci beaucoup, Eman, pour avoir invité le candidat à repréciser le problème résolu par son application. Deux intervenants? Pendant, en attendant la prochaine question, ce n'est pas une application mobile, donc c'est une PWA. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas souvent n'ont pas de l'espace dans leur téléphone pour télécharger une nouvelle application. Donc, il faut le rendre le plus accessible possible aux utilisateurs pour que la barrière de l'espace de l'Internet pour télécharger n'empêche pas d'utiliser le service de nos clients. Voilà. Oui, Jean-Carmel, je vois ta main levée, tu as la parole. D'accord, merci Vincent. Je voulais un peu résumer. Donc, en gros, la solution, c'est un QR code que vous rendez public, c'est ça? Que vous rendez public et chaque fois qu'on scanne le QR code, on accède à une annonce d'un annonceur donné et derrière, on peut bénéficier d'un cadeau après avoir regardé cette annonce-là. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et on est allé plus loin parce que dès que vous cliquez sur une annonce, que ce soit un cadeau sur une annonce, nous, on a un agent, du coup, une IA derrière qui a reçu les informations de notre client, dont le but est justement de vous convertir. Peu importe où vous vous trouvez dans l'étape. Est-ce que vous êtes un nouveau client, vous êtes quelqu'un qui a abandonné son panier, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a utilisé, qui a laissé tomber pendant 14 jours plus tard? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait utilisé un service A, on veut vous faire utiliser un service B. Donc, vu que c'est l'objectif, il est business pour nos clients, donc on a notre agent qui discute avec le client sur WhatsApp pour le convertir. Donc, le QR code, c'est l'entrée, donc créer, susciter l'engagement et l'intérêt. Ensuite, c'est l'entrée aussi pour discuter, convertir le client, peu importe où il en est dans sa segmentation marketing. D'accord. Par contre, ce que j'ai pas bien saisi, quel est l'avantage pour un Mhm. client plutôt que de faire des publicités ciblées sur les réseaux ou bien utiliser des, des publicités, Google Ads et consorts. Quel est l'avantage qu'on a ici à consommer ce produit plutôt que de faire des publicités classiques que nous faisons sur Facebook et consorts? Mhm. Pour une personne qui a un peu d'expérience dans le marketing, surtout dans l'acquisition des clients, ce qui marche le moins sur notre marché, dans notre écosystème, c'est justement de faire des ads. Donc, c'est bon pour la notoriété, c'est bon pour vous faire connaître votre produit. En revanche, si vous voulez convertir, donc faire télécharger, faire utiliser et surtout, ce qui montre le plus de rétention client, c'est lorsque la personne, parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle est allée vers une autre personne ou elle est allée vers votre marque.
Donc, si vous voulez, on a deux moyens de faire de l'acquisition. On a de l'acquisition en ligne, donc publicité, etc. Et on a le recrutement de terrain, donc les agents de terrain, les commerciaux qu'on déploie. Donc, le ScanGift est sur le côté des commerciaux, donc des agents de terrain. Donc, on est une alternative. Un exemple simple que j'utilise pour expliquer, c'est un agent de terrain, il gagne environ 2000 par jour. Donc, 2000 par jour, il fait une vingtaine, une trentaine de conversions. 2000 par jour, ça fait 60 000 par mois. Donc, pour une trentaine de conversions, alors que les QR codes sont placés. Ce que l'agent de terrain ne fait pas, c'est qu'il ne connaît pas le segment du client. Donc, les QR codes sont placés dans la rue, sur les événements, donc sont là 24 heures sur 24. Quand le client passe, il interagit avec. Donc, petit calcul, pour le même montant, vous avez 200 conversions par jour, parce que le scan, il a 50 francs et le clic, il est à 100 francs. Vous avez 200 conversions par jour multipliées par le nombre de jours dans l'année. La personne, le QR code n'a pas faim, n'est pas fatigué. La personne qui est en face du QR code ne l'a pas saoulé ou lui a mal parlé. Donc, en fait, c'est forcément quelque chose qui est beaucoup plus efficace pour les enjeux d'acquisition de l'entreprise. J'ai répondu D'accord, à votre merci. question. Oui, oui, j'ai compris que en fait, vos agents de terrain, c'est le point clé en fait. C'est le point fort C'est ça. de cette solution-là. Nous n'avons pas d'agent de terrain. C'est ça. Donc, vous n'avez pas d'agent. Donc, c'est plutôt les QR Les codes QR codes. que vous installez un peu partout. C'est ça? C'est ça. C'est ça. OK. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. On est une alternative aux agents de terrain ou un support aux agents de terrain. Voilà. OK. Donc, celui qui n'est pas curieux, qui ne scanne pas, alors là. Et celui qui n'est pas curieux et qui ne scanne pas, peut-être que cette personne, OK, pourquoi la personne n'est pas curieuse? Peut-être que le cadeau qui est à l'intérieur ne l'intéresse pas. Ça, c'est le premier volet. Enfin, je Si vous on pose décide la d'aller... question autrement. Qu'est-ce Oui, que, OK. qu'est-ce qui est fait pour inciter quelqu'un à scanner ce QR? Parce que moi, dans la rue, quand je vois Mhm, ce mhm. QR code, je pourrais pas forcément scanner. Donc, je vois scanner et avoir un cadeau, mais je ne vois pas en fait le Oui, cadeau. oui, bien sûr. C'est Si je vois par justement exemple l'enjeu. scanner et Oui. gagner 10 000, tout de suite là, je scanne. Mhm. OK, OK. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi votre marque préférée? Je donnais juste un exemple. Une marque que vous aimez bien. Samsung, allons-y, ou Apple. Samsung ou OK. Apple, vous voyez le OK. logo de Samsung ou de Apple au milieu d'un QR code dans un restaurant. Parce que généralement, c'est collé dans les lieux de vie. Euh, donc, à City, si vous allez dans un restaurant, donc Fruities avec qui on travaille, vous allez à Fruities, vous voyez le logo de Apple au milieu du QR code et c'est écrit, des cadeaux sont ici. Est-ce que vous allez scanner ou pas? Il y a deux éléments Oui, de confiance. oui, Là où je vais vous êtes, il y a scanner. un élément de confiance et justement la marque qui fait sa campagne chez les ScanGift aussi qui est un élément de confiance. Donc, vous allez scanner. Donc, il n'y a pas de raison qu'une personne ne scanne pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour une personne, sur un événement, par exemple, un agent de terrain pourrait avoir un QR code et demander à la personne qui est devant elle de scanner le QR code. Pourquoi elle ferait ça? Parce que contrairement à l'agent de terrain, le QR code, nous, on a une base de données avec le segment, donc avec l'identité du client, si elle appartient à la marque ou pas. Donc, on peut facilement lui proposer la meilleure offre. Donc, il ne faut pas proposer un torchon à quelqu'un qui a besoin d'un mouchoir, il ne faut pas proposer un mouchoir à quelqu'un qui a besoin d'une serviette. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. OK. D'accord, merci. Oui. Merci beaucoup, monsieur Adam Chédé. Vous avez largement dépassé le temps. On a compris, hein, parce que c'était également pour satisfaire la, pour satisfaire celui qui a posé la question et c'est en votre faveur. Donc, je pense que nous pouvons conclure sur OK. vous et vous souhaiter bonne chance Merci. pour la suite du parcours. Merci. Merci. À bientôt. Oui. À bientôt.